Coucou, bienvenue sur TED Astuces Passion Jardin. Cette semaine, la première d'une série, la série de protection des végétaux contre le froid de cet hiver. Certains des végétaux craignent les températures négatives, il va donc falloir les protéger pour les températures de cet hiver. Pour la première de cette série, on va s'attaquer au palmier, l'un des arbustes les plus utilisés dans les massifs contemporains à l'heure actuelle. Donc, je vous laisse suivre cette vidéo jusqu'au bout pour bien découvrir comment protéger celui-ci. Donc en présence d'un palmier Trachycarpus, une des variétés que vous allez donc pouvoir retrouver dans le nord de la France, vu que seulement 4 variétés s'y prêtent à ce climat. Dans ces 4 variétés, voici la liste de ceux que vous pouvez donc trouver en jardinerie ou encore chez vos pépiniéristes. Par la suite, vous allez donc couvrir celui-ci, mais pas de panique, il résiste jusqu'à moins 18 degrés, donc ne le couvrez pas non plus trop vite. Par contre, il faut faire aussi attention, les moins 18 degrés comptent aussi les courants d'air. C'est-à-dire que si celui-ci est donc placé en plein courant d'air, il faut rajouter quand même 3 degrés de moins que les normales de prévision. Donc, pensez quand même à couvrir celui-ci si celui-ci est donc mal placé. Vous allez donc couvrir celui-ci à l'aide d'un voile d'hivernage que vous allez donc trouver en jardinerie ou encore sur le site agrifourniture.fr pour les personnes qui ont beaucoup de végétaux à couvrir. Vous allez aussi avoir besoin de ficelles pour pouvoir correctement ficeler celui-ci que nous allons voir ensemble dans l'étape suivante. Pensez aussi pour les personnes qui ont donc un palmier en pot, pourquoi pas le rentrer dans une pièce assez éclairée qui soit tempérée ou encore aussi le protéger avec ce voile d'hivernage. Dans cette première étape, nous allons ensemble remonter les palmes de votre palmier et les ficeler entre elles pour éviter que celles-ci ne s'abîment lors du recouvrement avec le voile d'hivernage. Alors si vous avez des palmes qui sont abîmées comme celle-ci, qu'on peut apercevoir derrière, qui sont un petit peu jaunâtres comme celle-ci que vous devriez couper, pas de panique, vous allez les couper au printemps. Alors, on peut les couper à ce moment-là avant de le recouvrir, mais moi je vous les conseille de le faire directement au printemps, dès que vous allez découvrir celui-ci. Donc, vous allez, pour cela, à l'aide de votre ficelle, vous faire une petite boucle, comme celle-ci. Hop, tout simplement. Vous allez remonter les palmes. Alors n'ayez pas peur, hein, ils ne s'abîmeront pas, il n'y a pas de danger réellement de les casser. Hein. C'est des palmes qui sont assez souples, mais en même temps, il y a un petit peu de rigidité, donc il n'y a pas de souci à ce que celle-ci ne casse. À moins que vous forciez réellement beaucoup dessus, mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas de danger. Donc vous passez, une fois que vous les avez remontés comme ceci, donc je vous remonte, vous les prenez, vous les remontez, voilà. Une fois vos palmes remontées, vous avez tout simplement plus qu'à passer votre boucle autour, comme ceci. Alors à hauteur, hein, on voit que celle-ci est bien serrée. Alors nous on va faire 2 passages, donc je vous montre, vous passez la boucle autour, vous rentrez votre ficelle dans la boucle et vous allez tout simplement ficeler comme si vous allez ficeler un petit peu un rôti. Pour ceux qui ont déjà pratiqué un ficelage de rôti, hop, et ensuite vous allez remonter comme ceci, voilà. Voilà, alors celui-ci est jeune, hein. Donc effectivement à cette hauteur-là, c'est très facile de pouvoir les ficeler. Une fois qu'ils ont déjà une taille un peu plus adulte, ça complique un petit peu la situation.
mais le principe pardon, reste le même. Donc, une fois que vous avez passé comme ceci, alors d'autant que celui-ci est plus jeune, donc c'est d'autant préférable aussi de vraiment penser à le couvrir si celui-ci, donc comme on disait tout à l'heure, est exposé en plein vent, c'est d'autant préférable qu'il soit couvert quand même assez tôt. Votre palmier est désormais ficelé, nous allons tout de suite passer ensemble à la seconde étape. Cette seconde étape, vous allez tout d'abord découper dans le rouleau de voile d'hivernage que vous avez au préalable acheté dans votre jardinerie un morceau de couverture que vous allez donc pouvoir envelopper autour de ce palmier. Une fois que vous avez coupé celle-ci donc se présente comme une petite forme de voile. Alors c'est normal que l'on voie à travers, pas de panique. Ce voile d'hivernage donc est conçu réellement pour protéger nos végétaux donc du froid, du gel, qui pour eux donc sont vraiment très nocifs. Donc pas de panique, c'est normal que lors de la découpe vous vous apercevez que celui-ci donc reste assez transparent. Il n'y a pas de danger, c'est vraiment conçu exprès, donc il n'y a pas de panique à avoir de ce côté là. Une fois que celui-ci que vous avez découpé votre couverture, vous allez tout simplement envelopper votre palmier comme ceci, lui faire donc le tour. Donc là je vous montre comme ceci. Hop. Alors vous remontez de façon à ce qu'on puisse bien envelopper donc sa tête. Et là, vous allez joindre vos deux bouts. Alors vous allez en fait rentrer un dessus, donc un dessus et un dessous. Donc le dessous, le dessus, comme ceci. Hop. Alors vous faites comme ça jusqu'au pied. Voilà. Là, on lui recouvre bien la tête. On rentre bien à l'intérieur. Hop. Alors, de préférence à choisir à le faire les jours où il n'y a pas trop de vent, parce que c'est vrai que c'est assez pénible ensuite. Voilà, alors celui-ci est donc passé. Une fois que celui-ci est enveloppé, avec le reste de ficelle, vous allez faire exactement la même étape que le ficelage des palmes, mais seulement vous allez ficeler donc votre voile d'hivernage autour de votre palmier. Une fois cette seconde étape effectuée, vous avez pu constater que le pied de votre palmier, comme ceci, n'est pas totalement couvert. Pas de panique, c'est pour cela que nous allons tout de suite passer à cette troisième étape. Cette troisième et dernière étape, nous allons créer ensemble un boudin de paille. Alors, à l'aide de paille que vous avez aussi au préalable acheté
dans votre jardinerie, ou encore si vous vous trouvez en campagne, de pouvoir trouver celle-ci auprès d'un cultivateur. Nous allons créer ensemble un boudin de paille avec un morceau de voile d'hivernage encore que vous allez redécouper dans votre rouleau, et nous allons donc ensuite mettre la paille dedans et ficeler celui-ci pour pouvoir donc le mettre autour du pied donc de notre palmier. Vous allez donc ouvrir votre voile d'hivernage que vous venez de découper, vous le présentez de préférence à plat sur votre sol. Vous mettez ensuite votre paille dans le milieu, comme ceci. Alors tout simplement, on va créer un boudin de paille à l'aide du voile d'hivernage. Du voile d'hivernage. C'est aussi donc pour pas que dans l'hiver vous ayez de la paille partout dans votre massif. Surtout voilà, si celui-ci contient du paillage minéral, et même en avoir donc partout sur votre terrain, et encore aussi si vous avez une terrasse pas très loin et que ça arrive au pied de votre maison, voilà, c'est pas agréable. Donc c'est pour cela aussi qu'on crée un boudin de paille. Donc une fois que vous l'avez mis au milieu, il vous suffit tout simplement de refermer celui-ci, voilà, comme ceci. Donc un morceau à l'intérieur, un morceau. Donc on va serrer quand même celui-ci en le mettant à l'intérieur. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez serré celui-ci, vous allez donc rouler. Voilà. Comme cela. Et encore grâce à notre ficelle, on va pouvoir donc ficeler celui-ci pour éviter donc que celui-ci ne s'ouvre durant donc le passage de l'hiver. Donc à l'aide de la ficelle, on va refermer celui-ci. Voilà. Donc voilà, vous mettez de la ficelle de part en part, hein. Donc, tout simplement à en mettre, pourquoi pas une ici dans le milieu et une de chaque bout pour bien refermer votre boudin comme ceci, pour que celui-ci soit bien ficelé et qu'on puisse ensuite le mettre autour donc de votre palmier. Vous allez donc placer votre boudin de paille autour du pied de votre palmier. Donc la paille a pour but donc de protéger le pied de votre palmier et le système racinaire de celui-ci. C'est vraiment l'effet que la paille va apporter, donc de la protection du froid au niveau racinaire. Donc ensuite vous placez ce boudin de paille autour du palmier. Donc ensuite, hein, vraiment le boudin de paille, c'est vraiment pour éviter que la paille ne s'envole vraiment dans le terrain. Sinon, tout simplement, vous pourrez faire un nid de paille autour de celui-ci et l'humidifier pour éviter que celle-ci, voilà, ne s'envole tout de suite avec le vent. Mais principalement, de faire un boudin de paille, au moins vous êtes sûr de ne pas revenir dessus. Donc une fois qu'on a joint les deux bouts, on a ficelé. Et bien celui-ci est donc protégé pour l'hiver. Voilà, la première de cette série donc se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, de pouvoir comprendre un petit peu comment bien couvrir votre palmier. Alors pour les personnes aussi qui le souhaitent, alors on est dans un domaine qui est un petit peu plus cher à l'achat, mais vous avez ce système de housse de protection qui limite un petit peu l'étape du ficelage. C'est tout simplement cette étape que vous allez éviter. Tout le reste, vous allez quand même devoir l'effectuer. Donc si vous voulez gagner un petit peu d'argent de niveau de protection, vous allez tout simplement plus investir quand même dans le système que je viens de vous montrer. En tout cas, n'hésitez pas donc à liker, à partager, et on se retrouve très vite donc pour la suite de cette série.